dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Nord est prête à suivre Jules, Jeanne fait une révélation. Pendant ce temps, Laurence prend les choses en main et Souleymane reçoit une aide inattendue. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 novembre dans Demain nous appartient. Nord prête à suivre Jules et Nord retrouve Jules à sa planque. Ce dernier annonce qu'il partira le lendemain et suivra le même itinéraire que son père pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Voyant sa petite amie triste de son départ, le jeune homme confie ne pas vouloir la perdre et lui propose une nouvelle fois de venir. Nord hésite et même si elle a d'excellentes raisons de partir, elle réitère sa peur de laisser ses parents. Alors que Jules lui promet de l'aider et de la rendre heureuse, l'adolescente s'exclame qu'il lui faut des faux papiers pour l'accompagner. Mais selon Jules, comme elle n'est pas recherchée par la police, un passeport et une autorisation de sortie du territoire suffiront. Après avoir fait signer les documents à son père en prétextant un voyage scolaire, Nord retourne à la plaque avec un billet de bus pour l'Italie. Ravie qu'elle ait changé d'avis, Jules lui donne la montre de son père afin qu'elle pense à lui lors de leur ultime nuit séparés l'un de l'autre. En parallèle, Timothée explique à Judith être convaincu que Nord sait où se cache Jules. Mais pour la cadette des Delcourt, il est impensable que son ami puisse le protéger, surtout s'il est soupçonné d'avoir mis le feu au mât. Pour elle, si l'adolescente avait été au courant de quoi que ce soit, elle en aurait parlé à quelqu'un. Lorsque Nord surprend leur conversation et s'énerve face aux accusations de ses amis, Timothée y voit une preuve qu'il a raison. Déterminée à connaître la vérité, Judith attend Nord devant chez elle. Tandis qu'elle insiste pour qu'elle balance Jules aux autorités, Judith découvre la montre de Corca à son poignet. Jeanne fait une révélation. Robin rejoint Marianne à l'hôpital et rapporte son inquiétude devant les absences répétées de sa mère. Après qu'il a exposé tous les changements opérés chez Jeanne récemment, Marianne juge que ses symptômes sont à prendre au sérieux puis elle préconise des examens. Persuadé que Jeanne ne viendra pas consulter à l'hôpital, Robin suggère d'aller la voir chez Alex et Chloé pour se faire une idée. Une fois sur place, Marianne cherche à savoir pourquoi la vieille dame a pris autant de somnifères le soir de l'incendie. Cette dernière admet alors avoir voulu mettre fin à ses jours notamment parce que ses fils se détestent par sa faute. Elle reconnaît qu'elle ne les a pas aimés de la même façon et ne supporte plus de les voir se déchirer. Et quand Marianne lui demande si elle a encore des pensées suicidaires, Jeanne reste bien mystérieuse. Laurence prend les choses en main. Laurence est décidée à agir contre Victor. Sans preuve matérielle pour que la police l'aide, l'ancienne juge est prête à tout pour en obtenir. Elle se rend donc chez Victor et enregistre leur conversation à son insu. Pendant qu'elle fait croire qu'elle est venue établir un dialogue concernant le harcèlement qu'elle subit depuis des semaines, l'homme d'affaires fait mine de ne pas comprendre et la somme de partir. Devant cet échec, Malo va au lycée et prend discrètement des photos de Timothée. Peu de temps après, Arthur la rejoint et aperçoit les photos du fils Brunet dans le téléphone de sa mère mais celle-ci prétend que ce n'est rien d'important. Toutefois, Arthur a compris que ces clichés sont destinés à faire peur à Victor.
Au pied du mur, Laurence admet qu'elle ne veut plus se laisser faire et affirme qu'elle n'a surtout plus le choix. Arthur promet alors de l'aider à trouver un moyen de piéger Victor. Suleiman reçoit une aide inattendue. Antoine souhaite savoir où en est son fils à propos de la disparition de sa mère, mais l'adolescent refuse d'avoir cette discussion sachant que son père ne le comprend pas. Au même instant, le proviseur adjoint reçoit un message de Rose. Il en profite pour annoncer à son fils qu'il a mis fin à leur histoire pour se consacrer à leur relation père-fils, puis admet qu'il a besoin de temps pour faire le deuil de Valérie. Plus tard, Suleiman, qui croise Ariane dans les rues de Sète, s'excuse de l'avoir prise pour Valérie. Cette dernière comprend la situation et lui propose d'aller boire un verre pour discuter de sa mère. Tandis que le jeune homme se dit convaincu que sa mère est toujours en vie, Ariane l'encourage à aller au bout de sa démarche et lui offre son aide. Ensemble, ils entament des recherches sur la direction du vent le jour de la disparition de Valérie et parviennent à déterminer qu'elle aurait pu s'échouer en Espagne ou en Algérie. Suleiman n'a plus rien à perdre et il décide de mobiliser un maximum de personnes sur place pour la retrouver. The man I love just had